Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo consacrée au Shichibukai. Comme vous le savez tous, si vous êtes à jour dans One Piece, l'ordre du gouvernement mondial, qui se fait appeler les Shichibukai, a été aboli pendant la rêverie. Projet voulu par Fujitora et soutenu par les rois de Dressrosa et Alabasta, tous deux victimes d'anciens corsaires. Bon, je vais alterner entre grand corsaire, corsaire et Shichibukai pour pas toujours dire la même chose, sinon ça peut devenir peut-être un petit peu trop lassant. Enfin bref, suite à l'abolition de cet ordre, le gouvernement mondial, du moins la marine, sans les informer de cette nouvelle, déploie toutes ses troupes pour aller les capturer, comme ils sont devenus de nouveau des pirates, hors la loi. Cependant, même si cela semble tout à fait logique, pendant l'annonce des primes des Yonko, Barbe Blanche et Roger, le mec qui a une calvitie et qui a présenté les primes sous forme de PowerPoint a précisé qu'il faudra penser à mettre à jour les primes des Shichibukai désormais. Ceci nous apporte donc en quelque sorte une preuve comme quoi au moins un ou deux Shichibukai vont réussir à repousser les assauts de la marine. Allez, je vais me mouiller et donner leur possible nouvelle prime. Par contre, je vais pas développer pourquoi je pense à cette prime, pas comme par exemple dans ma vidéo sur les possibles primes de la flotte de Luffy. Je vais juste dire ce que je pense sans trop développer pour pas que ça fasse une deuxième vidéo en sein de la même, on va dire. Enfin bref, j'ai trop parlé, commençons donc. Le sujet de cette vidéo, vous l'avez donc compris, sera d'analyser la situation actuelle des Shichibukai face à la marine, donc savoir s'ils vont gagner ou pas, repartir sur les mers, s'allier avec un Yonko ou un autre pirate, se faire capturer ou encore rester tranquille sur une île à la Rayleigh. Petit rappel, à l'heure actuelle nous n'avions plus que 5 Shichibukai, Mihawk, Hancock, Baggy, Weeble et Kuma. Ce sont les concernés par la fin de l'ordre. Bien entendu, Oda a peut-être volontairement dissimulé certains marines haut gradés ou assez forts pour renverser la situation pendant le combat. Il est donc possible que je ne propose pas un scénario pour tel ou tel personnage, car de ce qu'on a vu, il semble être capable de s'en sortir. Pour vous exprimer ma pensée, la marine serait complètement débile de ne pas envoyer au minimum 2 vice-amiraux pour la capture d'un ancien corsaire. Mais bon, je vais faire avec ce qu'on a pu voir. On commence par Hancock, qui se fait attaquer sur son île par plusieurs navires de la marine, avec notamment Kobe à son bord, qui semble être assez confiant pour sa capture. Il est donc possible qu'il soit accompagné par d'autres vice-amiraux et pense peut-être avoir l'avantage en bombardant l'île, une sorte de Buster Call en quelque sorte. D'ailleurs, je viens de relire le chapitre en question et il ne me semble pas que ça a été précisé s'il devait capturer les pirates, morts ou vifs. Mais bon, je pense qu'il n'y aura pas de mort chez les anciens Shichibukai ou gradés de la marine. Du moins, cela me semble peu probable. Pour Hancock, je ne vois pas 36 solutions. Pour moi, elle va repousser l'assaut, soit par la force des pirates Kuja, soit par une discussion entre Kobe et elle, toc, point commun avec Luffy. Mais bon, va falloir la créer cette situation. Donc pour moi, les Amazones vont pouvoir repousser la marine, mais après et alors? Eh bien encore une fois, cela me semble tout tracé et logique, mais l'île sera sous la bannière de Luffy. Le gouvernement mondial réfléchira donc avant d'engager une bataille face au 5e empereur, surtout après les événements de Wano. Pour ce qui est de sa nouvelle prime, je vois bien Hancock sur un bon 400-500 millions, dans ces eaux-là. Arrive ensuite Baggy, qui fait face à plusieurs navires de la marine, avec semble-t-il un vice-amiral dans le lot. Ce serait celui-là qui lui dit de se rendre. Malgré la perte de son équipage de géants, son entreprise de mercenaires semble quand même encore assez fort. Mais encore une fois, l'île peut subir des tirs des navires, et surtout, Baggy veut se sauver par derrière. Encore une fois, connaissant le personnage, une conclusion semble assez probable. Baggy se fera capturer en voulant se sauver, et on connaît le gag du personnage. Tout cela a été prévu, car il fera une dinguerie une fois en prison, et aura encore une fois une plus grande réputation auprès des petits pirates. Du coup, pour la prime de Baggy, c'est plutôt compliqué, surtout s'il se fait capturer. Je vais donc partir sur un 150 millions. Bon, nous arrivons à ce qui semble être le plus puissant des anciens Shichibukai, Mihawk. Bon, la logique sur 20, 0. On lui a envoyé que des randoms. Sans oublier que Mihawk il a une armée de singes sur son île. C'est là que je me dis qu'on doit avoir peut-être Ryukyugu de présent. On a vu Fujitora à Moshe, mais aucune nouvelle pour notre dernier amiral. Et s'il y a bien pour une personne à qui il faut envoyer un amiral, c'est pour Mihawk. Il n'y a pas photo. Du coup, je ne sais pas quoi vraiment penser. Va-t-il gagner car aucune concurrence en face, s'allier avec Shanks pour être toujours tranquille, rester solo, se faire battre, capturer, voire tuer? Je pense qu'une défaite de Mihawk à ce moment ne serait pas une mauvaise idée. Car personnellement, je ne vois pas un Zoro versus Mihawk pour le titre du meilleur sabreur. Cette porte scénaristique pourrait servir à ça aussi. Mais bon, comme je l'ai dit, avec ce que nous connaissons des forces de la marine, en face de lui, Mihawk n'a aucun souci à se faire, à moins d'un amiral ou que Barbe Noire va passer par là. Au même moment, on n'en sait rien. Pour Mihawk, je vais y aller fort, 2 milliards. Meilleur sabreur pour moi, il a le niveau d'un amiral. Weeble, vraiment rien à dire. En face, encore une fois, des randoms avec des boucliers, ceux-là. Attention, hein, ils sont un peu plus forts que pour Mihawk. J'espère vraiment qu'il y a des gradés dans l'ombre, sinon ça va partir en massacre. Du coup, pour lui, ça sera toujours en liberté avec l'objectif de tuer Marco, du moins l'objectif de sa mère pour retrouver le trésor. Weeble a l'air de plus en vouloir à Barbe Noire. Pour Kizaru, c'est un Barbe Blanche jeune, donc 1 milliard me semble justifié et correct. Et on termine avec le pauvre Kuma, aucune nouvelle de lui. Si Sabo n'a pas réussi à le sauver, bah autant dire qu'on ne le reverra plus en dehors de sa condition d'esclavage.
Pour sa nouvelle prime, je vais me calquer avec Sabot qui, en tant que second de l'armée des révolutionnaires, a 600 millions quelque chose, ou 700, je ne sais plus trop, mais c'est peut-être 615, 620, 612, dans ces eaux-là, enfin je ne sais plus trop. Excusez-moi, j'ai pas été farfouillé, je suis un mauvais youtubeur, enfin bref. Donc je vais dire 600 millions pour Kuba. C'est aussi un des commandants révolutionnaires, il est fort, donc 600 millions me semble une bonne prime. Nous avons donc fait le tour des situations des Shichibukai. Donnez-moi votre avis sur le sujet. Vous prévoyez quoi pour eux? Je vous dis donc sur ce, à la prochaine!